suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto couture. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un tote bag pliable. Le voici plié. Et hop, en quelques secondes, il est déplié. Vous allez voir dans le tuto que la partie là est facultative, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas rajouter un tissu supplémentaire, vous pouvez très bien le laisser uni. C'est une partie purement décorative. Après, vous pouvez aussi l'agrémenter de rubans et d'autres choses. Voilà, ça c'est à vous de voir. C'est parti, on commence tout de suite avec la liste des fournitures. Une machine à coudre, 2 rectangles de tissu de 90 cm par 39. Ils peuvent être différents pour que vous puissiez avoir un intérieur et un extérieur. 2 bandes de tissu de 64 cm par 7 pour les anses. Un rectangle de tissu de 8 cm par 3 pour le lien du bouton. 2 rectangles de 17 cm par 39. C'est facultatif, c'est pour décorer le haut de votre sac. Vous pouvez tout aussi bien le remplacer par des rubans ou autre chose. Une bobine et une canette de fil de la couleur de votre choix. Un bouton d'environ 2 cm de diamètre. Quelques épingles et une aiguille pour coudre le bouton. Une règle et un fer à repasser. Repassez tous les morceaux de tissu pour enlever les plis. Pliez en deux à l'aide du fer à repasser le petit rectangle endroit contre endroit. Faites de même avec les deux anses, attention à ce que ce soit bien endroit contre endroit. Si vous avez choisi l'option avec les rectangles de 17 cm par 39, il vous faut faire un repli d'1 cm cette fois, envers contre envers, sur le bas de votre tissu afin de venir le plaquer plus tard sur le haut du sac. Faites de même avec le second rectangle. Maintenant, vous allez pouvoir coudre les anses et le petit lien pour le bouton. Placez la première anse sous la machine en faisant coïncider le bord de votre pied au bord du tissu. Maintenant, vous allez pouvoir coudre sur toute la longueur. Faites de même avec la seconde anse. Pour le lien du bouton, faites de même. Seulement cette fois, cousez plus près du bord à environ 5 mm. Une fois cousu, vous allez pouvoir retourner les anses et le lien pour le bouton à l'aide d'une épingle à nourrice. Vous allez épingler de l'extérieur vers l'intérieur une seule épaisseur. Puis vous allez faire rentrer l'épingle à nourrice à l'intérieur et vous avez plus qu'à la faire glisser pour la faire ressortir à l'autre bout. Faites délicatement cette opération car l'épingle à nourrice peut s'ouvrir au milieu et donc après il est difficile de la refermer quand elle est à l'intérieur du tissu. Retournez de la même façon le lien du bouton. Une fois retourné, vous pouvez repasser les anses et le lien afin de pouvoir bien les aplatir et que ce soit joli après une fois posé sur le sac.
avez choisi l'option des rectangles décoratifs, il est maintenant temps de les poser sur le haut de votre sac. Vous pouvez faire des repères et ils doivent arriver à 16 cm du haut. Le repli fait au fer doit se trouver en bas. Épinglez le premier rectangle et faites de même avec l'autre extrémité du sac. Si vous n'avez pas choisi cette option, mais que vous souhaitez tout de même faire une décoration, c'est le moment. Passons à la couture. Commencez par coudre le bas du rectangle. Choisissez ce qui est le plus simple pour vous, soit le pied aligné au bord du tissu, soit une couture plus proche du bord. En arrivant à l'angle, arrêtez-vous. Rentrez l'aiguille dans la matière, levez le pied et tournez la matière, puis rabaissez le pied. Poursuivez votre couture, cette fois-ci elle ne doit pas être à plus de 5 mm du bord. Faites de même avec les angles suivants en faisant tout le tour du rectangle. Puis passez au second rectangle à l'autre extrémité du sac. Positionnez le lien pour le bouton à gauche sur la face avant de votre sac. À l'aide d'une règle, placez-le à 8,5 cm du haut. Laissez dépasser de quelques millimètres les liens par rapport au bord du sac. Épinglez-le, puis cousez-le. N'hésitez pas à insister sur la couture, vous pouvez repasser plusieurs fois pour plus de solidité. Vous allez positionner les anses du sac en mettant la couture de celle-ci vers l'intérieur. Puis mesurez 8,5 cm depuis les bords du sac afin d'épingler les anses. Pensez à laisser dépasser les anses de 2 cm. Répétez l'opération sur l'autre extrémité. Pour la couture, elle doit se faire à 5 mm du bord. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois afin de solidifier la couture. Vous allez pouvoir épingler la doublure. Positionnez la doublure endroit contre endroit sur le sac. Alignez les deux bord à bord et épinglez-les sur le haut du sac. Rentrez bien les anses à l'intérieur et répétez l'opération avec l'autre côté. Avant de coudre, vérifiez que les anses sont à l'intérieur et ne gêneront en rien la couture. Cette couture doit se faire à 8 mm du bord. Vous pouvez aligner le pied avec le bord du tissu. En arrivant sur les anses, vérifiez qu'elles sont bien perpendiculaires à la couture pour éviter qu'elles ne soient tordues lorsque vous retournerez le sac. Faites la même chose avec l'autre côté. Avant de continuer, il vous faut vérifier la solidité des poignets. Vérifiez sur l'endroit et tirez un peu sur les anses. Si c'est solide, rendez-vous à l'étape suivante. Sinon, je vous conseille de faire une seconde couture afin de consolider le tout. À l'aide du fer à repasser, vous allez ouvrir les coutures entre la doublure et le tissu extérieur et bien les aplatir.
Remettez votre sac endroit contre endroit, puis faites coïncider les coutures que vous venez d'ouvrir au fer à repasser. D'un côté, vous devez avoir le tissu extérieur et de l'autre, la doublure. Épinglez les tissus à la jonction des coutures de chaque côté. Puis vous allez venir épingler la partie extérieure. Attention, le lien du bouton doit se retrouver à l'intérieur. Puis faites de même avec la doublure. Attention, il faut toutefois faire un repère sur l'un des côtés de la doublure à 8 cm du bas. C'est une partie qu'il ne faudra pas coudre. Cette couture se fait à 8 mm du bord, vous pouvez aligner le pied avec le bord du tissu. Commencez par le bas du tissu extérieur pour aller jusqu'au repère des 8 cm. Cousez le second côté en allant cette fois du haut de la doublure jusqu'en bas du côté extérieur. Retournez le sac par les 8 cm non cousus en bas de la doublure. Sortez entièrement le sac et les angles de la doublure. Puis au niveau de l'ouverture, rentrez 1 cm de valeur de couture et épinglez. Réalisez une piqûre nervure afin de refermer la doublure. La piqûre nervure se fait à 1 mm du bord afin d'être le plus discret possible. Finissez de sortir les angles et coupez tous les petits fils qui dépassent, puis rentrez la doublure dans le sac. Pliez votre sac en 3, puis à nouveau en 3, de telle manière que vous ayez le tissu décoratif visible et le lien du bouton sur le dessus. Vous allez faire un repère qui correspond au centre de la boucle pour placer le bouton. Ici, j'utilise 2 épingles que je place en forme de croix afin de pouvoir repositionner au besoin. Dépliez le sac et vérifiez en mesurant que la croix est bien centrée par rapport au tissu décoratif. Puis, préparez votre aiguille en doublant ou quadruplant les fils pour plus de résistance. Plantez l'aiguille au centre de la croix et traversez le tissu de l'extérieur vers l'intérieur afin que le nœud soit caché par le bouton. Puis, ressortez et positionnez le bouton. Répétez l'opération au moins 3 fois. À la 4e entrée, passez l'aiguille seulement dans le bouton, afin que le fil se retrouve entre le bouton et le tissu. Puis, faites plusieurs tours de fil autour du bouton. Puis, piquez une première fois à travers le tissu sous le bouton. Répétez cette opération, mais avant de tirer sur le fil, passez 3 fois dans la boucle et à ce moment-là, tirez pour faire un nœud solide. Repassez une dernière fois dans le tissu avant de couper le fil.
Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à faire ce tote bag pliable. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos impressions. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai volontiers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air là juste en bas, à partager et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.